Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. C'est les grands jours. Les Léopards de la RDC affrontent tout à l'heure à 15 h juste des Kinshasa, le Congo-Brazzaville en finale du tournoi zonal de l'UNIFAC de moins des 20 ans. Comment les fauves congolais vont aborder cette partie? Suivez ici les explications du sélectionneur national Guy Boukassa. Il faut noter que ça passe par une bonne récupération parce que on a joué hier et vous savez dans quelles conditions. On a le même groupe qui répète les efforts 90 minutes avec un temps de 3 fois 90 minutes. Les mêmes joueurs sans changement avec un temps de récupération très court. Pour le moment, on se concentre sur la récupération. C'est déjà avoir des joueurs frais demain. Ça sera très difficile. Mais nous croyons au travail que fait le staff médical. Donc, une fois que les garçons sont prêts, on espère présenter un visage meilleur que celui que l'on a présenté lors du premier match. C'est l'objectif. La qualification à la clé, le match de demain, on va essayer de le jouer comme un match de CAN. Parce que ils ont déjà un statut d'équipe qui participera à la CAN. Il faut jouer le match de demain. C'est entre deux équipes qui iront à la CAN. On espère que le football sera au rendez-vous et qu'il y aura du fair play demain. C'est le jour de la grande finale de ce tournoi de moins de 20 ans qui réunit les pays de l'Afrique centrale et la République démocratique du Congo. Vous le savez, a sorti en demi-finale le Cameroun au tir au but 3 contre 4 après un match nul, un partout dans les temps réglementaires. Aujourd'hui, ce sera évidemment un adversaire déjà croisé en phase de groupe. Le Congo-Brazzaville qui avait battu en phase de groupe la République démocratique du Congo. D'ailleurs, c'était en match inaugural. Et donc, voilà, RDC Congo, premier match de ce tournoi et RDC Congo, match qui va fermer donc ce tournoi de l'UNIFAC. La République démocratique du Congo, pour précision, a déjà validé son ticket pour la phase finale de la CAN de moins de 20 ans. Cette rencontre, évidemment, entre dans les cadres de la grande finale et donc il faudra sortir les vainqueurs de ce tournoi. Voilà pourquoi le Congo et la République démocratique du Congo, se disputent les trophées cet après-midi. C'est tout à l'heure à 15 h juste des Kinshasa, 16 h juste heure de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Match à suivre au stade Alphonse Massamba à Débat de Brazzaville. Et donc, petite occasion, petite avance, on va dire, pour le Congo qui évolue donc à domicile. La RDC, vous le savez, qui est partie avec de joueurs inéligibles et donc certains joueurs qui ne sont pas alignés par le staff technique. Mais on espère que voilà, pour aujourd'hui, les fauves congolais pourront tout mettre en œuvre afin de revenir avec les trophées à Kinshasa. Petite information, voilà, le staff pourra récupérer Cédric Saloumou Balingene qui avait écopé, qui avait accumulé 2 cartons jaunes pour cette rencontre-là. Il est donc de retour et pourrait être aligné en défense centrale de la République démocratique du Congo. Alors, ces deux équipes s'affrontent. Comme je l'ai dit, ils se sont déjà affrontés en phase de groupe, mais la RDC, c'est quand même une victoire sur les terrains. Une défaite évidemment contre le Congo. D'abord, c'était 0 contre 1 mardi de la semaine dernière contre le Congo-Brazzaville. La RDC avait battu, vous le savez, la Guinée équatoriale 3 buts à 1. Ensuite, les fauves congolais ont sorti le Cameroun en demi-finale, un partout dans les temps réglementaires. Victoire au tir au but 4 contre 3. Et puis voilà, le Congo-Brazzaville a comme parcours, jusque-là, c'est un parcours sans faute et 3 clean sheets d'affilée pour le Congo qui semble être inarrêtable, qui semble être difficile à battre
sur son terrain. C'est une victoire, 1-0 face à la République démocratique du Congo. Une autre victoire, 2-0 face à la Guinée équatoriale et une autre en demi-finale, 2-0 face à la République centrafricaine. Et donc, c'est un parcours sans faute alors que les Fauves congolais ont déjà encaissé 3 buts dans les jeux. Eh bien, c'est 3 clean sheets pour le Congo-Brazzaville, seulement 4 buts marqués, alors que le Congo, c'est 5 buts marqués depuis les débuts du tournoi. Et donc aujourd'hui, on va sortir les vainqueurs de ces tournois, mais voilà, il faudra être plutôt coriace côté congolais. On va dire que pour le premier match, certes que le Congo-Brazzaville avait dominé la partie, mais les Fauves congolais n'avaient pas de mérité. Donc ils ont de quoi mettre en difficulté cet après-midi le Congo-Brazzaville, même si cette formation, comme je le disais, évolue à domicile. Allez, il y a le président de la fédération, voilà, le président du comité de normalisation à la Fédération congolaise de football association, Dieudonné Nsambi, qui a félicité les joueurs congolais qui se sont sublimés à 10 contre 11. Ils ont réussi à valider leur ticket pour cette grande finale. Je vais vous laisser suivre le président du comité de normalisation à la FECOFA, Dieudonné Nsambi. On revient juste après. Lors de cette traversée de l'autre côté, il a été avec nous, il nous a donné des conseils, il nous a soutenus d'une façon matérielle même. On ne peut que le remercier. N'oublions pas non plus l'équipe Allez-y les Léopards de soutien à nos Léopards pour les efforts qu'ils ont déployés en vue de soutenir par leur présence sur place à Brazza nos jeunes Léopardos, qu'ils en soient remerciés ici, le président Emmanuel et son équipe. N'oublions pas non plus nos amis les journalistes pour leur appui, leurs écrits, leurs encouragements qui ont boosté les efforts de nos Léopardos. À tous et à chacun, nos remerciements aux supporters qui se sont déplacés de par leurs propres moyens, ce qui démontre le souci, le patriotisme qu'ils ont pour notre pays, notre équipe nationale. Je voudrais enfin dire merci à l'Éternel Dieu pour cette victoire, parce qu'il a toujours été au contrôle avec nous et je pense qu'il sera également au contrôle pour le prochain match et pour la finale qui va se jouer bientôt. Merci. Allez, c'était là le président du comité de normalisation, Dieudonné Nsambi, qui félicite évidemment ces joueurs qui ont réussi à se qualifier pour la phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui devrait avoir lieu en principe l'année prochaine. Mais il faut dire évidemment qu'il y a quand même une forte mobilisation. On sent que cette victoire de la RDC face au Cameroun a créé une certaine émulation autour de cette équipe nationale U20. Vous le savez d'ailleurs, les sélectionneurs managers des Léopards seniors, Sébastien Desabre, était à Brazzaville, ou du moins est à Brazzaville, pour suivre à des près cette équipe de cette sélection U20. D'ailleurs, il avait célébré évidemment cette qualif pour la CAN avec les jeunes joueurs, les jeunes Léopards. Et donc, on espère qu'aujourd'hui, on pourra célébrer une autre victoire. Pourquoi pas, c'est pas impossible. On espère que les Léopards pourront donc gagner cette rencontre. Alors, je reviens sur les rendez-vous. C'est tout à l'heure à 15h de Kinshasa, 16h de Lubumbashi, 16h de Goma ou de Bunia, la partie orientale de la RDC. Match qu'il faudra suivre, il faudra suivre soit sur les réseaux sociaux parce qu'on n'a pas justement de précisions sur les chaînes de télévision qui devraient en principe diffuser cette rencontre. Et donc voilà, on doit rester focus sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, pour suivre cette rencontre sur la page média de la Fédération congolaise de football. Voilà, la FECOFOOT. Là, nous sommes justement, là, nous parlons de la Fédération de football du Congo Brazzaville pour vivre évidemment cette rencontre. Il faut dire que ce tournoi est quand même diffusé sur les réseaux sociaux depuis les débuts et donc voilà, on reste focus, on peut suivre cette rencontre là
sur Facebook. Allez, on va sûrement enchaîner avec ce programme qu'il ne faut pas oublier. On rappelle que voilà, le rassemblement de Léopard, c'est lundi prochain en prélude aux 2 matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. La RDC qui jouera doublement la Tanzanie. On a déjà publié la liste. On a beaucoup plus parlé de cette liste sur ces plateaux. Mais voilà, je reviens sur les programmes des matchs. Les 10 octobre prochain à Kinshasa, premier match, match de la 3e journée. Ensuite, le 15 octobre prochain, voilà, la RDC se déplacera donc sur la pelouse des Taifa Stars de la Tanzanie, exactement au Benjamin Mkapa Stadium. Voilà donc le rendez-vous à ne pas oublier, les fauves congolais qui se doivent de sortir les grands jeux pour évidemment valider ce mois d'octobre leur ticket pour la phase finale de la CAN. Déjà, les Léopards Yvan sont qualifiés à la CAN en 2025. Les Léopards Dames, vous le savez, sont qualifiés pour la CAN qui aura lieu l'année prochaine, évidemment, au Maroc. Les Léopards messieurs sont sur la bonne voie, évidemment. Ils ont déjà enregistré 2 victoires de suite, soit 6 points jusque-là. Si voilà, la RDC bat la Tanzanie lors de cette double confrontation, eh bien, la RDC sera d'office qualifiée à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire. On se fera le plaisir de vous répondre. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.